salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Connue de tous, l'histoire de Cendrillon a traversé les siècles. Le conte posséderait plusieurs versions, dont certaines versions sont bien loin de l'univers féerique de Disney. L'écrivain Charles Perrault publie sa version du célèbre conte Cendrillon, ou la petite pantoufle de verre, une version douce et enchanteresse, qui aujourd'hui encore reste la version la plus connue. Un père veuf qui épouse une femme déjà mère de 2 filles, une héroïne bienveillante et pourtant malmenée, une marraine qui est en réalité une bonne fée, une citrouille qui se transforme en carrosse et des souris en chevaux, des pantoufles de verre et un enchantement qui se brise à minuit, un prince qui tombe amoureux et qui tente de retrouver sa belle grâce à l'un de ses souliers. Et enfin, un mariage heureux entre le prince et Cendrillon, avec le pardon de la marade et de ses 2 filles. Si la version de Charles Perrault où il y a une fin heureuse et que rancœur et vengeance n'ont pas leur place, la version des frères Grimm est plus sombre. Dans cette version, pas de fées, mais plutôt des oiseaux merveilleux dotés de pouvoirs magiques. Ce sont eux qui permettent à Cendrillon de se rendre au bal à 3 reprises. La fin, vous la connaissez, Cendrillon perd un soulier et le prince doit la retrouver. Avant de tomber sur Cendrillon, ce dernier s'attarde sur ses 2 demi-sœurs. La première se coupe un orteil pour faire entrer son pied dans le soulier. La seconde saute un bout de talon. Alerté par le sang, le prince réalise que aucune des 2 est Cendrillon. Mais il finit par la retrouver. Le côté sordide de cette version pourrait s'arrêter là, mais non. Invités au mariage du prince et de Cendrillon, les 2 demi-sœurs de Cendrillon se font alors punir par les oiseaux qui leur crèvent les yeux. Une autre version germano-tchèque condamne les 2 sœurs à danser avec des chaussures en métal chauffées au fer rouge, jusqu'à ce qu'elles meurent succombant à la douleur. À travers le monde, l'histoire de Cendrillon connaît de nombreuses versions. Il existe une version grecque, où une jeune fille du nom de Rhodopée est emmenée en Égypte pour devenir une esclave. Un beau jour, alors qu'elle est au bain, un oiseau lui vole une de ses chaussures et la laisse tomber aux pieds du pharaon. Émerveillé par la délicatesse du soulier, ce dernier décida d'épouser la femme à qui appartient ce soulier. Dans une version russe nommée le bouleau merveilleux, il s'agit d'une jeune fille dont la mère meurt et se réincarne en bouleau. Et c'est cet arbre magique qui va aider Cendrillon dans ses tâches ménagères et à se rendre au bal. Mais sa belle-mère est une sorcière et elle jette un sort au prince pour qu'il épouse sa fille. Percée au jour par le futur souverain, la demi-sœur finit poussée dans la rivière et se transforme en plante venimeuse. Après plusieurs tentatives de sabotage, la belle-mère finit par abandonner et Cendrillon épouse son prince après avoir donné naissance d'un petit garçon. Dans la version tibétaine, Cendrillon et sa mère vivent aux côtés de 2 filles démoniaques. Pour rester auprès d'elles, la jeune fille tue sa mère qui se transforme alors en vache. Mais grave erreur, puisqu'elle devient leur esclave. Aidée par sa mère transformée en vache, Cendrillon parvient à survivre au mauvais traitement des 2 sœurs et à être retrouvée par le prince. Dans Zezola, la version italienne, l'héroïne tue sa belle-mère afin que son père se remarie avec sa maîtresse. Mais elle cachait très bien son jeu, elle était tout aussi maléfique et elle était mère de 6 filles. Mais Zezola finit par recevoir l'aide d'une colombe et de la fée de l'île de Sardaigne. Celle-ci lui offre un dattier magique, un seau et une pelle en or, ainsi qu'un mouchoir de soie pour le cultiver. C'est grâce à ce même dattier que Zezola obtient de somptueuses tenues lui permettant de se rendre au bal et de faire chavirer le cœur du prince. La fin reste inchangée, un soulier perdu et un mariage heureux. Et enfin, Janderella, la version corse de Cendrillon, raconte l'histoire d'une jeune fille dont le père veuf se remarie avec une femme qui donne naissance à une petite fille. Mise de côté par son père et maltraitée par sa belle-mère, Janderella reçoit l'aide de sa bonne fée pour obtenir elle aussi sa fin heureuse. À l'aide d'une noix magique, d'une noisette magique et d'une amande magique, l'héroïne reçoit une tenue de bronze, une tenue d'argent et une tenue d'or. 3 balles et une pantoufle perdue plus tard, Janderella est retrouvée par le prince et est demandée
en mariage. Mais avant que le mariage n'ait lieu, la belle-mère tente toutefois de brûler Janderella dans un four. Mais avertie par sa marraine, cette dernière parvient à déjouer le plan de Saint-Marâtre. Et pendant que sa demi-sœur prend sa place dans le four, Janderella, elle, épouse son prince. On connaît tous l'histoire de Pinocchio à travers les œuvres de Walt Disney, mais voici la vraie histoire de notre panthère de bois préféré. C'est Carlo Collodi qui écrit le roman pour enfants Les Aventures de Pinocchio, histoire d'une marionnette en 1883, qui raconte les aventures de Pinocchio et Geppetto, son père sculpteur, et d'un assortiment de créatures de contes de fées. Carlo, avec une carrière de journaliste, puis auteur de romans et de nouvelles, il a envoyé une partie sur une marionnette en bois à un ami à Rome, avec l'espoir improbable qu'il pourrait être intéressé à le publier. Et il a fini par être publié dans le journal des enfants. Les enfants du monde entier tombent amoureux de Pinocchio et de ses rencontres sauvages. Dans l'histoire de Carlo, le personnage de Jiminy Cricket a un rôle éphémère. Et oui, Jiminy Cricket a été tué par Pinocchio dans l'œuvre originale, car ce dernier avait tenté de réprimander Pinocchio. Dans l'œuvre originale, la personnalité de Pinocchio est plus agressive et égoïste, et les conséquences de sa méchanceté étaient destinées à mettre en garde les enfants désobéissants. L'œuvre s'est même finie avec Pinocchio laissé suspendu à un chêne par ses ennemis, le renard et le chat. La fin a laissé de nombreux fans déçus, ce qui a contraint Carlo de ressusciter Pinocchio et de continuer l'histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!